Aujourd'hui, on fait simple mais efficace. Je t'explique comment utiliser ChatGPT sur ton tel ou ton ordinateur depuis les dernières mises à jour. On peut faire beaucoup de choses avec ChatGPT, mais avec toutes les fonctionnalités, on peut vite être perdu. On commence simple. L'écran d'accueil est toujours le même et propose de commencer une conversation. En appuyant sur le plus en bas à gauche, on peut ajouter des fichiers présents sur notre téléphone, des images, des vidéos ou plus. Cela permet d'ajouter du contexte à notre échange. Mais on remarque en dessous que des outils sont proposés. Je te fais la liste et t'explique rapidement à quoi ils servent. Agent Mode et Deep Research, c'est la pointe de la technologie. Pour des requêtes plus avancées et qui nécessitent du temps, ce sont les meilleurs. Attention, ils sont en accès limité, mais vraiment top. Study and Learn, c'est la dernière nouveauté. Si tu veux tout savoir sur un sujet donné, c'est ce mode qu'il faut utiliser. Il te pose des questions et te crée le contenu hyper simplement. Create Image, c'est dans le titre, pas besoin de préciser. Attention, chaque création est assez lente, mais précise. Les images sont ensuite dispo dans ta library. Web Search, c'est pour utiliser une recherche web, notamment si tu veux traiter un sujet d'actualité, je te conseille de l'utiliser. Ensuite, tu as le choix du mode. En bas à droite, tu peux passer en mode vocal. En gros, tout se passe sous forme de discussion et ChatGPT te répond en live. Cool, mais pas essentiel. Puis viennent les modèles. GPT-4o, c'est le plus classique et celui qui sert quasi tout le temps. Les trois autres, ce sont globalement les mêmes. Ce sont des modèles de raisonnement plus avancés pour des tâches plus complexes. Sur PC, tu peux utiliser Sora pour faire de la génération de vidéos et Codex pour t'aider à coder dans tes projets. Je l'utilise et c'est vraiment très pratique. Dis-moi si tu veux que je fasse un autre tuto. À très vite sur Ace.